Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve de manière un peu matinale, il est 7h58 à l'heure où je m'enregistre. La nuit a été assez courte, si on est honnête, après le débrief d'Algérie-Côte d'Ivoire hier. Mais c'est pour une bonne cause, c'est pour parler de ces huitièmes de finale de CAN qui sont assez alléchants. Juste avant qu'on démarre, un petit mot pour mon sponsor, BetClick. Comme vous le savez, vous avez 100 € offerts à l'inscription avec le code promo WILOU. Mais en plus, en ce moment, jusqu'à dimanche soir, au lendemain de votre inscription, si vous inscrivez sur cette période, jusqu'à dimanche soir à 23h59, au lendemain de votre inscription, vous recevrez sur votre compte un bonus aléatoire en free bet, en pari gratuit, d'entre 1 et 5 000 €. C'est leur offre promotionnelle en ce moment supplémentaire. N'hésitez pas à utiliser le code promo WILOU si vous comptez vous inscrire sur BetClick, ça m'aide beaucoup. Et comme vous le savez, comme d'habitude, comme tout le temps, pariez responsable, soyez responsable dans votre pratique du pari sportif, si c'est le cas. On est parti sur ces huitièmes de finale de CAN, et le premier, donc, je l'ai fait dans l'ordre chronologique des matchs qu'on va avoir. Le premier, c'est Burkina Faso-Gabon. Alors, ils ont été défaits, le Burkina a été défait 2-1 en ouverture par le Cameroun en première journée, donc c'est le match qu'on avait débriefé sur la chaîne, on s'en souvient bien. Ensuite, ils ont pris les 3 points contre un bon Cap-Vert, mais ont déçu, troisième journée, contre les Éthiopiens, auxquels ils ont concédé le nul, et pas mal d'occasions aussi. Donc c'est un Burkina assez inconstant, très dépendant de Bertrand Traoré, on l'avait observé en première journée, pas mauvais en transition, ça c'est ce qu'on a vu contre le Cap-Vert, de la vitesse, la percussion sur les transitions offensives. C'est une sélection un peu tout ou rien, historiquement. Et sur les 12 dernières CAN, par exemple, ils sont sortis 3 fois des phases de groupe, seulement, pour 2 demi-finales et une finale. Donc voilà pour le Burkina. Côté Gabon maintenant, je pense que l'histoire au Gabon en ce moment, c'est un peu nos Aubameyang, nos problèmes, vous l'avez suivi. Il y a eu des histoires avec Aubameyang, Mario Lemina. Les deux ne sont pas dans le groupe du Gabon pour cette CAN. C'est une équipe qui a été vraisemblablement un peu secouée par tout ça, mais sans résultat visible sur leur performance. Quand on regarde la phase de groupe, victoire contre les Comores en ouverture, puis 2 nuls, assez prestigieux contre le Ghana et le Maroc, les deux avec des buts en toute fin de match qui montrent une certaine forme de qualité mentale, de résilience. Voilà un groupe qui semble pas trop affecté par toute cette affaire et qui a de la qualité. Donc tout en haut du système de Patrice Neveu, au dernier match c'était un 3-5-2 et même quand ça l'était pas, on retrouvait en gros les deux joueurs les plus performants et les plus un peu complémentaires mais avec beaucoup de qualité. Un bon rendement sur ce début de CAN, c'est la paire Aaron Boupendza, Jim Alevina. Aaron Boupendza formé à Bordeaux il me semble, Jim Alevina qu'on connaît bien du Clermont Foot, qu'on voit un petit peu en Ligue 1 cette saison. Les deux font un très très gros travail et c'est une des belles histoires tactiques de cette CAN, en plus d'être un beau morceau. Le Gabon est une belle équipe, ils ont un ensemble maillot short type Brésil, jaune et bleu, etc. C'est équipe sympa à suivre. Je pense que ce Burkina-Gabon pour lancer les huitièmes de CAN, assez cool. Et du coup, si je devais me prononcer, je partirais sur le Gabon. Je pense que c'est très équilibré entre les deux, mais le Gabon me semble avoir ce qu'il faut pour atteindre les quarts de finale de Coupe d'Afrique et continuer à nous offrir de beaux moments et à écrire leur belle histoire. Donc voilà pour Burkina-Gabon. Ensuite, Nigeria-Tunisie, deuxième journée, deuxième match de ces huitièmes de finale, le soir. Côté Nigeria, pour eux, il y a 9 points sur 9. C'est un des cadors qui confirme son rang, peut-être encore plus que ce qu'on attendait. Il y a la solidité défensive pour sûr, mais il y a aussi un secteur offensif performant. Peut-être que celui qui l'illustre le mieux, c'est Moses Simon, qui a sorti 200-210 minutes de haut rang pour l'instant. Il peut vite devenir un des joueurs marquants de cette Coupe d'Afrique. Je pense qu'il est en train de le devenir. Donc, une opposition relativement faible pour eux sur la phase de groupe, c'est vrai. Une Égypte que j'avais trouvée assez morose en première journée, on s'en souvient, on avait débriefé le match. Et puis ensuite, Soudan et Guinée-Bissau, deux équipes qui n'ont pas atteint les huitièmes de finale. Donc on va attendre de voir la suite, pour sûr. Mais pour l'instant, le pari du licenciement de Garnet Rohr en pré-tournoi, vous vous souvenez, on en avait parlé il y a quelques semaines, semble payer. Un Nigeria pas mal, une vraie équipe à suivre dans le top 4 de mes favoris, pour sûr. Tunisie en face, alors j'étais pas très convaincu en pré-tournoi par cette équipe tunisienne et pour l'instant je suis pas beaucoup plus avancé dans ma réflexion, je les avais pas inclus dans mes favoris, je les mettrai pas encore aujourd'hui mais sans savoir vraiment trop quoi en penser. En ouverture, ce match bizarre contre le Mali, la défaite au bout, soit. Dans la foulée, 4-0 contre la Mauritanie, victoire 4-0 contre la Mauritanie, quelques très belles séquences d'ailleurs, les 3e et 4e buts pour moi font partie des plus beaux du tournoi collectivement. Mais ensuite, hier soir, défaite contre la Gambie 1-0, ça aussi d'ailleurs, sacré but, peut-être le meilleur. Donc ils enchaînent tout de suite dimanche contre le Nigeria avec très peu de repos, Nigeria a 24 heures en plus.
Ça me semble être une équipe assez nettement inférieure au Nigeria, donc je partirai sur le Nigeria en 90 minutes, c'est coté à 2,02. Ça me semble être peut-être un des bons coups à faire de ces huitièmes de finale de Coupe d'Afrique. Bon, ce serait pour moi une surprise que la Tunisie passe devant le Nigeria, même si la Tunisie en Coupe d'Afrique, on sait qu'il y a un historique de performance réel, établi. Voilà pour le deuxième match. Le troisième, Guinée-Gambie. Je ne sais pas trop quoi penser de cette défaite 2-1 contre le Zimbabwe. Donc 1-0 Malawi, 0-0 Sénégal, mais défaite 2-1 contre le Zimbabwe en J3. Il y a quelques bons joueurs, bien sûr, Naby Keita, Ilaich Moriba, Mohamed Bayo, qui était remplaçant au dernier match. Mais de ce que j'ai vu contre le Zimbabwe, quelques problèmes sur coup de pied arrêté défensif, le gardien pas infranchissable. Donc pas trop convaincu par cette Guinée pour l'instant, même si ça pourrait devenir un morceau intéressant. En face, la Gambie, elle n'est pas un cadre non plus, très loin de là, mais elle a détonné dans la phase de groupe. Je crois que la Gambie, c'est le troisième effectif sur Transfermarkt, valeur marchande combinée de tous ces joueurs, le plus faible. Je crois que c'est Soudan, peut-être Éthiopie, et ensuite donc Gambie. Pourtant, ils ont pris 7 points sur 9 possibles en phase de groupe. Donc la victoire en ouverture contre la Mauritanie, ok, peut-être la Mauritanie est dans les 3 derniers aussi. Mais ensuite, nul contre le Mali et victoire contre la Tunisie hier soir pour finir avec ces 7 points. C'est une équipe qui est portée par sa paire, un peu comme le Gabon, Djima Levina et Aaron Boupenza. C'est une équipe, la Gambie, qui est portée par sa paire d'ailiers. À gauche, bien sûr, Moussa Barrow de Bologne, qu'on connaît bien, un peu la superstar de ce groupe. Et à droite, que je ne connaissais pas du tout, Abli Jallo, messin prêté en Belgique, qui évolue à droite. 3 buts, 2 passes décisives combinés pour les deux sur cette phase de groupe. Donc mon prono, c'est la petite surprise de la Gambie. Je pense que la Guinée est légèrement favorite, mais je partirai sur la surprise gambienne. Voilà, c'est un de mes coups, un petit peu, sur une de mes surprises potentielles sur ces huitièmes de CAN. Attention à la Gambie. Quatrième match, Cameroun-Comores. Pour les Comores, les fameux Sélécantes, j'ai dû chercher la prononciation sur Forvo, mais c'est bien les Sélécantes, le surnom qu'on donne aux Comores. C'est en gros un poisson, apparemment, qui est capable de disloquer sa mâchoire pour avaler des proies beaucoup plus grandes que ce qu'on pourrait penser. C'est exactement ce qu'ils ont fait en phase de groupe, en s'offrant un des plus grands exploits, peut-être de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, en battant le Ghana en troisième journée, 3-2, avec un but à la 85e, et un résultat donc qui les qualifie pour les huitièmes de finale de CAN, un stade qu'ils n'ont jamais atteint, bien sûr. C'était une nation qui n'avait tout court jamais participé à la Coupe d'Afrique, qui est 132e au classement FIFA, et qui, grâce à cette victoire, donc, se qualifie au tour suivant. Bon, attention, défaite contre le Gabon et le Maroc en groupe. Cameroun, forcément, c'est un peu dans la même lignée, ça va être costaud, mais le simple fait d'être là pour eux, c'est déjà fou, et on a envie de suivre tout le périple de ces Comores, parce que c'est pour l'instant la très belle équipe, la très belle histoire de cette Coupe d'Afrique. Le Cameroun en face, bon, le pays hôte, je pense que l'histoire individuelle, c'est les 5 buts pour Aboubacar, déjà. S'il marque en 8e contre les Comores, il fera tomber 2 records de Samuel Eto'o. C'est un truc dont on parle un petit peu au Cameroun en ce moment. Il fera tomber celui de buts, du nombre de buts dans une Coupe d'Afrique. Eto'o avait jamais fait plus de 5, mais il avait fait à 2 reprises, en 2006 et en 2008. Et il fera tomber aussi le record de nombre de matchs consécutifs avec un but en Coupe d'Afrique. C'était 3 pour Eto'o, et c'est 3 actuellement pour Aboubacar, parce qu'il a marqué dans tous les matchs de ces phases de groupe. Alors personnellement, j'ai vu que celui de l'ouverture contre le Burkina, qu'on avait débriefé 2-1, mais j'ai vu toutes les actions des autres, la victoire contre l'Éthiopie 4-1, le nul contre le Cap-Vert 1 partout. Au-delà de ces buts, même, je trouve qu'Aboubacar, c'est peut-être le joueur de cette Coupe d'Afrique pour ce qu'il propose aussi à la construction. Beaucoup de finesse, beaucoup de qualité, physiquement, il est absolument au niveau. Donc voilà, c'est une des histoires à suivre aussi, sur le prisme individuel. Attention à Aboubacar. Toko Ekambi, pas mal du tout non plus, sur ce Cameroun qui est assez performant. En plus, ils sont à domicile. On les avait mis dans nos 3 favoris en pré-tournoi. C'est toujours le cas aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ils ont une des sélections les plus complètes de cette Coupe d'Afrique. Ils attaquent très bien les espaces en transition. J'aime bien leurs joueurs de côté aussi, Collins Faye, Tolo, dont on avait parlé en ouverture. Voilà, on va pas faire tout un laïus sur le Cameroun, mais je partirai sur le Cameroun dans cette rencontre de manière assez évidente. Sénégal-Cap-Vert ensuite, on enchaîne le 5e de ces 8e de finale, Sénégal-Cap-Vert. Pour le Sénégal, il y a un seul but marqué pour l'instant en 270 minutes, c'est ce penalty au bout du temps additionnel contre le Zimbabwe en J1. Ensuite, 0-0 contre la Guinée et un 0-0 très pauvre contre le Malawi. Du coup, le Sénégal, on est obligé de dire que c'est une des vraies déceptions du tournoi, peut-être une des 3 déceptions avec le Ghana et l'Algérie. Le truc, c'est que c'est pas mal d'être qualifié à la première place de ton groupe quand t'es une déception. Le Sénégal s'en sort super bien et a un tel réservoir de qualité. Je suis pas non plus fondamentalement inquiet pour eux.
Ils n'ont pas encaissé le moindre but aussi en 3 journées. Donc disons que c'est une déception par rapport aux espoirs qu'on place en ce groupe. On aimerait voir plus, même en tant que neutre. Cette défense très étanche qui n'encaisse quasiment aucun but. Ça rappelle un peu 2019. C'est un peu la patte à l'UFC, on le sait. Je suis déçu de voir le cadre du tournoi, pour moi l'équipe que j'avais mis favori numéro 1 pour remporter la CAN. Je suis déçu de la voir faire aussi peu offensivement avec autant de matériel, mais ça reste une équipe très très dure à battre. Il faudrait être un peu fou pour se positionner contre le Sénégal sur cette Coupe d'Afrique. Cap-Vert, c'est un petit peu l'inverse de tout ce qu'on a dit. Le Cap-Vert en face, c'est un peu l'inverse. Très peu de matériel, valeur marchande de l'effectif quand on regarde sur Transfermarkt, 15 fois inférieure à celle du Sénégal, genre 350 contre 20 millions à peu près. Mais un style très enthousiasmant, très positif. Il portait un petit peu la marque de l'équipe hipster du tournoi en pré-tournoi, il y a quelques semaines. Peut-être que du coup je m'attendais à un poil plus flamboyant pour ce Cap-Vert, mais ils ont montré contre le Cameroun un partout qui savait embêter les gros. Donc le Sénégal est prévenu. Ça peut être un match tendu, ça peut être un match surprise. Plus dur peut-être que ce que les codes suggèrent, vu que le Cap-Vert est à 7,30 pour la victoire en 90 minutes. Bon, je vais quand même partir sur celle du Sénégal, mais attention, match à suivre pour sûr. Maroc-Malawi ensuite, le 6e de ces 8e de finale. Avec les Comores, Malawi c'est peut-être la 2e plus belle histoire de cette CAN. C'est un petit pousset total qui a pris les points là où il fallait, pour sûr, en battant le Zimbabwe en J2. Puis ils ont tenu en échec le champion du titre sénégalais en J3 pour accrocher des 8e qui sont historiques. C'est leur premier, c'est leur 3e participation à une CAN, première accession au tour à élimination directe. Bon, ils ont concédé beaucoup d'occasions dans leur partie, ils n'ont jamais été dominateurs, même contre le Zimbabwe. Je suis content qu'ils soient là, c'est une sacrée histoire, mais si on est honnête, ils sont évidemment d'énormes outsiders face au Maroc. Le Maroc qui avance un petit peu masqué sur cette Coupe d'Afrique, je trouve. Il y a eu la victoire en ouverture contre le Ghana, puis en J2 contre les Comores, mais ça a été oublié, peut-être un petit peu oublié avec le nul concédé contre le Gabon en 3e journée. Dans l'ensemble, je trouve qu'il y a une équipe solide, défensivement ça pour sûr, très déterminée, et ils ont le supplément de qualité individuelle que beaucoup de nations n'ont pas. Ça fait la différence. Quand on voit le coup franc d'Hakimi par exemple, contre le Gabon entre autres, ils ont ce supplément de qualité individuelle, tout en ayant déjà pu se frotter à quelques beaux morceaux, tout en ayant déjà pu se frotter au Gabon, au Ghana. Quand je vois ce qu'ils ont fait contre les Comores, si on essaie de se positionner dans un affrontement similaire, quand je vois ce qu'ils ont fait contre les Comores avec 61% de possession, un match où ils ont empilé 15 occasions sans en concéder une seule, je me dis que le scénario du match contre Malawi sera similaire et que l'issue sera aussi. Donc je pars sur le Maroc, un peu sans surprise dans cet affrontement. Ensuite, Côte d'Ivoire-Égypte. Alors ça, j'ai très longuement parlé de la Côte d'Ivoire hier dans mon analyse d'Algérie-Côte d'Ivoire, donc si vous êtes ivoirien, si ça vous intéresse particulièrement, n'hésitez pas à aller voir ça, j'ai mis le timecode, vous avez le segment Côte d'Ivoire, vous le trouvez facilement dans la vidéo d'hier. Pour faire vite, c'est peut-être l'équipe qui m'a le plus plu pour l'instant, avec le Nigeria, le Cameroun, le Sénégal. Là, on a mon top 4 de la compète, mon top 4 des favoris. Et je serais pas du tout surpris que la Côte d'Ivoire aille au bout. Si vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. L'Égypte en face, l'Égypte, elle, m'a pas vraiment impressionné. Victoire contre la Guinée-Bissau et contre le Soudan, mais face au seul adversaire calibre 8e de finale de CAN, le Nigeria qu'ils ont rencontré en J1, ils ont été balayés, ils ont énormément souffert face à la vitesse, face au dynamisme des dribbleurs nigérians, et c'est peut-être le même scénario qu'ils retrouveront face à la Côte d'Ivoire, avec des joueurs de percussion sur les flancs, qui ont beaucoup de confiance dans les 1 contre 1. Ils ont été aussi assez atones devant, 2 petits tirs en 90 minutes. Donc disons que, on parlait du scénario similaire du Maroc contre le Malawi, un petit peu comme ce qu'ils avaient rencontré contre les Comores. Si on regarde la prestation de l'Égypte contre le Nigeria pour essayer d'anticiper ce qu'ils pourraient rencontrer contre la Côte d'Ivoire, à quoi ça pourrait ressembler contre la Côte d'Ivoire, c'est pas rassurant si on est égyptien, je trouve. Désolé pour le bureau. Donc évidemment ça reste l'Égypte, quoi qu'il en soit, c'est un immense match, c'est le choc de ces 8e de finale, c'est un remake de la finale de 2006 bien sûr, dont je me souviens bien, c'est une des premières finales de CAN que j'avais suivies à l'époque. Mon prono, c'est que la Côte d'Ivoire aura un petit peu trop de bagages offensifs pour l'Égypte, et je les vois passer, même une victoire en 90 minutes qui est cotée à 2,38, qui peut être un des bons coups aussi à faire de ces 8e. Et enfin, on termine avec Mali-Guinée équatoriale, le dernier de ces 8e de finale. Alors le Mali, c'était un de mes outsiders préférés pré-tournoi, je dois dire que ça n'a pas vraiment bougé depuis. La controverse arbitrale peut-être de leur première journée contre la Tunisie a fait un petit peu oublier leurs prestations, mais pour ceux qui s'en souviennent, et on avait quand même abordé ce segment jeu dans la vidéo, ils étaient nettement au-dessus, j'avais trouvé, très belle équipe. Ils ont confirmé depuis en prenant 4 points donc, contre la Gambie et la Mauritanie.
C'est peut-être un petit peu léger dans la zone de finition, manque beaucoup d'occasions. Ils auront toujours du mal à tuer un match, pour sûr. Mais c'est une formation complète qui peut viser le dernier carré et qui devrait donc accéder au quart de finale, dans la logique. Guinée équatoriale en face, attention quand même, ils ont pris 6 points eux dans un groupe très relevé, ils ont nettement dominé la Sierra Leone, ils ont bien sûr battu l'Algérie, ce qui était une des énormes sensations de ce début de Coupe d'Afrique, et même s'ils ont perdu, ils avaient bien tenu tête contre la Côte d'Ivoire, j'ai trouvé. Donc c'est une équipe, on le sait, qui est formée en gros de joueurs des divisions inférieures espagnoles, c'est une équipe qui a une petite saveur Copa América, une équipe marrante. À suivre pour sûr, ils peuvent être la surprise de ces huitièmes, s'ils battaient le Mali, ce serait une belle surprise. Maintenant sur le papier, Mali est quand même au-dessus et j'ai du mal à aller contre une des équipes qui m'a bien plu sur ce début de tournoi, donc je pars sur le Mali à 1,49, leur victoire en 90 minutes. Le combiné de tout ça, qui passera jamais si on est honnête, mais le combiné de toutes mes intuitions, pour donner un petit peu la nature de l'exploit, s'il passait, s'élève à 107. Si vous avez, vous, d'autres idées, n'hésitez pas à me faire savoir ça dans les commentaires. Si vous êtes intéressé par la partie paris sportif, n'hésitez pas à le faire sur BetClick, à profiter de leurs offres au pluriel et à utiliser le code promo WILOU, ça m'aide beaucoup, en plus des 100 € de bienvenue. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, j'ai monté ça vite fait avant de prendre un avion, beaucoup de déplacements qui arrivent, qui se sont passés aussi récemment, mais je vais essayer de vous emmener un petit peu avec moi et on va suivre au maximum ces huitièmes de finale de Coupe d'Afrique. Donc voilà, si vous voulez voir les analyses des matchs aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, je vous dis à bientôt, bisous.